Tour à tour, ils jettent les paquets contenant de la drogue dans le fourneau dont la température s'élève à plus de 1000 degrés. À travers cet acte, les acteurs de la lutte contre la drogue au Sénégal procèdent ainsi à l'incinération de quantités importantes de variétés de drogue, parmi lesquelles on peut citer. Pour le chanvre indien, nous avons 3329 kg, 972. Pour le skunk, qui est une variété de chanvre indien, le poids est de 2 kg 190. Pour la cocaïne, nous avons 7552 kg, 326. Pour l'héroïne, nous avons 901 grammes. Pour le hashish, donc nous avons un poids de 56 kg 105. Pour l'ecstasy, nous avons 7251 pilules. La méthamphétamine fait 900 grammes. Le couche, 122 kepa. Le crack, 391 grammes. La kétamine, 4500 kg. Les substances psychotropes diverses, particulièrement le Rivotril, le diazépam et le Temesta, 2644 comprimés. Ces saisies cumulées ont été opérées par la douane, la gendarmerie, la police et la marine nationale. Des quantités qui concernent que la région de Dakar et couvrant la période entre juin 2022 et juin 2024. Pour le directeur de l'OCRITIS, difficile de donner une valeur financière à ces quantités de drogue. Elle est difficile de globaliser, nous pouvons l'estimer entre environ 400 et 700 milliards de francs CFA. Pour la provenance, nous savons ces différentes variétés de drogue ont souvent pour chacune des zones où la production se fait le plus. Pour la cocaïne, nous savons que ça vient de l'Amérique du Sud. Naturellement, la quantité la plus importante est passée par la voie maritime, mais il y a également d'autres saisies qui ont été opérées sur le vecteur terrestre. Pour les autres types de drogues, notamment le cannabis, c'est cultivé au Sénégal, mais ainsi que dans d'autres pays de la sous-région. Et les produits saisis proviennent généralement donc de la sous-région, disons du Sénégal et des pays limitrophes. Cette activité entre dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la drogue. Au Sénégal, les autorités étatiques ont décidé d'en faire une semaine. Des moments durant lesquels plusieurs activités seront menées pour sensibiliser les citoyens sur les effets néfastes des drogues. C'est l'occasion de remercier et de féliciter l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui individuellement, ensuite collectivement, appuient de manière inlassable à couper toutes les routes qui mènent vers ce trafic illicite, voire criminel de drogue. N'eût été leur mobilisation et leur dynamisme, le Sénégal serait certainement au foyer pour le trafic de drogue serait présent. Vouloir transformer le Sénégal en pays de trafic de drogue s'opposera forcément à la résistance donc, de ces hommes et ces femmes, de défense et de sécurité, qui veillent pour que le Sénégal ne soit pas un pays de narcotrafic. En mettant ces fourneaux à la disposition du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, la SOCOSIM participe à sa manière dans le cadre de la RSE à la lutte contre la drogue au Sénégal. Au-delà de l'incinération, des panels, des rencontres sont organisés autour de la question par différents acteurs impliqués dans la lutte.